Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous révéler mes petites confessions de lectrice. Alors je vais commencer tout de suite avec la première confession qui est que j'ai besoin de lire dans le silence le plus absolu. Je ne peux pas lire quand quelqu'un parle derrière moi, quand il y a du bruit de fond, quand il y a de la musique. C'est impossible pour moi de me concentrer, je suis perturbée en fait par tout ce qui se passe autour de moi. Donc si j'essaye quand même de lire, en général je me retrouve à lire sans lire en fait, à lire mais sans retenir, sans... Je lis mais après pas moyen de me rappeler ce que j'ai lu en fait. Donc du coup c'est la catastrophe, donc vraiment j'ai besoin de lire dans le silence le plus absolu. À peine patiente la fille. Ma deuxième confession, tout simplement, quand un passage me plaît, je peux le relire plusieurs fois avant de poursuivre ma lecture. Ma troisième confession, je suis une grosse maniaque avec mes livres. J'ai besoin qu'ils restent neufs le plus longtemps possible. Donc je ne les corne pas, je n'écris pas à l'intérieur, même pour mettre la date et mon nom. Je ne surligne pas les passages, bref, j'en prends vraiment soin. Alors bien sûr, je n'échappe pas à la rainure au milieu de la tranche du livre, je n'échappe pas non plus à la corne de la couverture, mais voilà, j'essaie de faire très attention. On va dire que ma seule faiblesse, ça va être de balader mon livre partout, donc dans mon sac, des fois, il est un petit peu malmené. Mais sinon, je fais très attention. Ma quatrième confession, c'est que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup que mes parents me racontent l'histoire du soir. Ma cinquième confession, ça va parler des vacances. Tout simplement, j'emmène avec moi énormément de livres quand je pars en vacances. Donc il y a un gros paradoxe parce que d'un côté, j'ai vraiment peur de ne pas en emmener assez et de manquer. Mais en même temps, je sais pertinemment que j'en prévois beaucoup trop. Et donc au final, en général, je dois lire à peu près la moitié de ce que j'ai amené avec moi. C'est dommage parce que ça rend quand même la valise très lourde. Alors ma confession numéro 6 est que je lis toujours les livres avant de regarder leur adaptation cinématographique, c'est un principe. Ma confession numéro 7, c'est que j'ai fait de ma passion mon métier, tout simplement parce que ma philosophie a toujours été « fais un travail qui te plaît, comme ça tu seras content de te lever le matin ». Conclusion, je travaille dans une bibliothèque depuis bientôt 3 ans. Ma confession numéro 8, je range ma bibliothèque par ordre alphabétique du nom de l'auteur. Je pense que ça doit être une déformation professionnelle. Et du coup, quand je vois la bibliothèque de mon homme, je dois me retenir de ne pas la ranger. Surtout d'ailleurs quand je vois ces séries BD qui ne sont même pas rangées par ordre chronologique des tomes. Voilà, mais je me retiens, je vous jure, je me retiens. Et ma confession numéro 8, ce sera que ça ne me pose aucun problème de prêter mes livres, mais par contre, attention, je ne les prête pas à n'importe qui. Je les prête que aux personnes en qui j'ai vraiment confiance parce que je tiens à ce qu'ils en prennent soin et je tiens à ce que je les récupère. Ma confession numéro 9, c'est que j'ai besoin de passer d'un style à l'autre. Je ne veux pas lire toujours la même chose. Donc en général, j'alterne les romans adultes avec les romans jeunesse ou young adulte. Et je vais lire un roman de fantasy, puis un polar, ensuite un roman dystopique, etc. Mais je peux pas rester figée dans le même genre littéraire, pas possible. Sinon, au bout d'un moment, je fais une overdose. Et puis, en plus, comme j'aime lire un petit peu de tout, je profite et je varie mes lectures. Ma confession numéro 10, c'est que je n'aime pas du tout les couvertures de livres qui mettent en scène des personnes réelles, donc des photos en fait. Surtout qu'en général, elles sont tellement trafiquées que les personnes sont lisses et finalement n'ont plus l'air si réel que ça. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu rebutée par le genre Bitlit. Parce que, il faut le dire, c'est souvent dans ce genre-là qu'on trouve des couvertures comme ça. Ma confession numéro 11, c'est qu'il est très difficile pour moi de me projeter et de savoir quelle sera ma prochaine lecture. Des fois, ça coule de source quand c'est un livre que j'attends depuis longtemps, que j'ai vraiment envie de lire. Mais la plupart du temps, en général, je me décide au dernier moment et donc ça peut changer au dernier moment. Voilà pourquoi, dans mes C'est lundi que lisez-vous, j'ai beaucoup de mal à vous donner avec certitude ma lecture à suivre.
Ma confession numéro 12, c'est que le matin, quand je prends mon petit déjeuner, très régulièrement, je lis tout ce qui est écrit, absolument tout, ce qui est écrit sur la boîte de céréales de mon compagnon. C'est faute de mieux, je n'oserais pas lire mon livre en prenant mon petit déjeuner, j'aurais trop peur de le salir. Puis du coup je fais les jeux, très important, les jeux sur les boîtes de céréales. Ma confession numéro 13, c'est que j'ai une très mauvaise manie, c'est que très souvent je vais aller lire la dernière page du livre que je suis en train de lire. C'est juste l'horreur, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que je sais très bien que c'est une mauvaise idée, que je vais me faire spoiler, que ça va me gâcher ma surprise. C'est vraiment une mauvaise habitude que je n'arrive pas à m'enlever. Il faut que je combatte ça, vraiment. Ma confession numéro 14, c'est tout simplement que je préfère les livres neufs aux livres d'occasion. C'est pas du tout une histoire de goût de luxe, simplement j'aime être la première à toucher et à ouvrir le livre. Ma confession numéro 15 sera que lorsque je ne comprends pas un mot dans le roman que je suis en train de lire, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher sa signification dans le dictionnaire parce que sinon ça va me perturber, ça va me rester dans la tête. Quand je n'ai ni ordinateur ni dictionnaire sous la main et que vraiment je ressens le besoin de connaître la signification, je vais me le noter quelque part et dès que je peux je vais chercher parce que vraiment c'est un truc, sinon ça va me bouffer. Voilà, c'est une petite manie que j'ai, il faut que je comprenne tous les mots et puis quelque part c'est peut-être pas si mal puisque ça développe le vocabulaire. Ma confession numéro 16, ce sera que il y a quelques années, j'avais pris l'habitude de noter dans un cahier des citations, donc des passages de livres qui m'ont plu. Je trouve que c'était une bonne habitude, mais que j'ai perdue au fur et à mesure et je ne le fais plus du tout en ce moment parce qu'en fait, je trouve que ça coupe quand même beaucoup la lecture de se dire « Ah, je m'arrête, cette citation me plaît, je la note. » Voilà. J'espère que ces petites confessions vous auront fait sourire, j'en ai encore plein à vous livrer, mais pour cette vidéo je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me donner vos propres petites confessions dans les commentaires en dessous de la vidéo, je serais vraiment ravie de connaître vos petites manies de lecteurs et de lectrices. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt, bisous.